Et nous voilà donc repartis sur ce petit unboxing de la WL Toys 1/18e. Alors la référence c'est 18 je sais plus trop quoi, donc on va regarder ça ensemble. Donc nous avons dans le carton le petit chargeur, comme d'habitude, un petit chargeur USB qui est bon pour les lipos et les lions de mémoire. Vous avez la petite clé multiple, hein, toujours fournie avec les petits RC. Là c'est une petite cale de batterie. Et puis la petite notice qui va bien, et ce qui est bien, c'est que vous voyez, alors je découvre avec vous, hein, et là ce que je vois qui est super, c'est que sur la notice, ils ont prévu un truc qui est pas bête. Ils ont mis les références des pièces. Du coup, si jamais vous avez des pièces qui cassent, vous pouvez directement avoir la référence de votre pièce. Voilà, une nomenclature. Donc voilà, vous avez les références, par exemple des visseries, du pignon moteur, de la couronne, la carreau, etc., etc. Vous avez les numéros de référence pour retrouver les pièces dont vous avez besoin. Alors c'est une notice donc en anglais et en chinois. Bon, je pense que tout le monde se débrouille un petit peu en anglais, et puis si besoin, comme je dis souvent sur ma chaîne dans les commentaires, si vous avez des questions, des choses comme ça, surtout avec l'anglais, n'hésitez pas à vous me demander. Moi je suis assez calé en anglais, donc voilà, pas de souci. Voilà, donc ça c'est pour les petits plus à côté, et voilà, on va découvrir l'engin. Donc je rappelle, obiku.com, c'est mon pote Gilles. Il est au top du top. Alors, on découvre la machine. Donc, on a les petits caches sur les côtés. Voilà, ça nous libère l'engin. Oh, c'est sympa. Oh, c'est sympa. C'est vraiment super sympa comme petit engin. Il y a des skid plates sur le toit. Alors, ça, c'est génial. Il y en a même là sur le devant. Ah oui, c'est une carrosserie sans clip. Alors, c'est assez nouveau sur ces tailles-là. Moi, j'ai ça sur des Traxxas. Là, je suis étonné de voir ça sur une si petite caisse. L'aileron, ouais, ça a l'air assez costaud. Vu que c'est souple, justement, quand c'est souple, ça évite de casser. Les roues sont quand même assez grosses pour du 1/18e, je suis assez étonné. Cardan CVD métal à l'avant. Ouais, pas mal. À l'arrière, on est comment? Pareil, on est sur du CVD aussi. Ou pas. Non, c'est pas du CVD à l'arrière. Mais c'est du cardan métal quand même. J'ai un doute quand même sur le fait que ce soit des CVD, je regarderai ça de plus près. Et il y a des LED sur la voiture, on va découvrir ça ensemble. Donc alors de mémoire, si c'est comme les Traxxas, voilà c'est ça, on se met en dessous. Hop, c'est des petits clips. C'est assez simple. Voilà, tac, tac. Ah oui, vu qu'il y a des LED, faites gaffe. N'oubliez pas, il y a la petite prise. Vous la débranchez si vous voulez bouger la carrosserie. Bah là, elle est collée, c'est marrant. Elle est collée ou pas? Non. Si, c'est collé. C'est assez étonnant d'ailleurs. Donc la petite prise est collée, bon bah ça c'est pas très grave. Ils ont prévu quand même un peu de longueur chez WL Toys, ce qui est plutôt intelligent. Regardez les renforts un peu à l'intérieur de la carrosserie. Ça rappelle beaucoup les Traxxas, les Max. Donc moi ça me rappelle beaucoup le système de renfort de carrosserie qu'il y a sur les Traxxas Max ou les Traxxas en général. Le système de LED est vraiment pas mal, c'est super propre. Là c'est vraiment très propre pour du WL Toys, c'est super étonnant. Donc c'est un modèle brushless. Voilà, comme on peut voir, donc moteur brushless, le contrôleur en brushless, ventilé. Il y a déjà le ventilo sur le contrôleur. Il y a juste un petit radiateur, donc un petit refroidisseur sur le moteur. Bon, si besoin des ventilos, ça coûte pas très cher, ça se trouve facilement. Le cerveau, on va découvrir ensemble un petit peu ce qu'il vaut. Qu'est-ce qu'on a là? Ça c'est quoi? Hop, bon, c'est le passage du cerveau, d'accord. Il y a un petit sauve-cerveau, pas mal, propre. Ok, bon, ça m'a l'air sympa. Alors qu'est-ce qu'il y a comme batterie avec? Hop, batterie avec un petit clip, le support batterie. Et donc, en batterie, nous avons une petit calicatum. C'est une 7V 4 1200 mAh. Donc 2S, 1200 mAh. Et c'est du lipo, c'est pas du lion ce coup-là. Là, c'est du lithium polymère, c'est du lipo. C'est pas des lions comme ils mettent bien souvent avec les petits RC. On va remettre ça par là-bas. Donc on va la remettre dans son logement. Hop, hop. Voilà. La petite cale de batterie. Alors, dans ce sens-là. Voilà, très bien. Alors ça, faut le mettre comme ça. On le glisse comme ceci. Hop, derrière. Et on vient reposer ça là. Et on remet le petit clip. Moi, je vous conseille, je vais mettre un petit collier, comme je fais d'habitude, sur le clip. C'était Taskiller qui m'avait montré ce truc. Depuis, je le fais sur toutes mes RC. C'est vraiment génial. Le châssis, alors châssis plastique. On a un petit châssis plastique. Bon, plastique, après, ça veut rien dire. Ça peut être super résistant. Les triangles sont pas très épais, mais après à voir. Les amortos sont pas trop mal, j'ai l'impression.
Qu'est-ce qu'on a là? Alors, je sais pas s'il y a du bain d'huile ou pas. Je suis pas sûr. Ils sont réglables avec des petites bagues. Donc, bon, on verra ce que ça donne. Si besoin, hein, on les change. C'est facile à trouver, des amortisseurs de cette taille. Voilà, donc comme d'habitude, le récepteur est intégré au contrôleur hein, chez WLToy. On va découvrir la radio ensemble avec. Donc voilà un petit peu pour la voiture. Les supports d'amorto ont l'air assez costauds. Le pare-choc pas mal. Plastique, mais ça a l'air costaud aussi. Je crois que c'est une transmission complète métal. À vérifier, mais je crois que ouais, même les diffs sont en métal. On vérifiera ça. Ensuite, donc ça c'est pour la voiture. On va voir un petit peu ce qu'il y a plus loin dans la boîte. Alors nous avons la radio. On va essayer de sortir. Voilà, on y est. Donc nous voici avec la radio. Donc c'est une radio pour les connaisseurs de WLToy, vous allez la reconnaître. Hop. Hop, tac, tac, tac. Le petit collier qui va bien. On enlève sa petite radio. Alors, il va me falloir des piles, je pense. Ouais. Alors, il en faut 4 LR6. Alors, je vais trouver ça. Je vais aller chercher ça dans l'atelier. Je vous reprends dans 2 secondes. Ok? À tout de suite. Et ça y est, nous voilà de retour. J'ai dû aller chercher 4 petites piles. J'avais pas prévu les petites piles. Donc, on va les mettre ensemble. Hop. Alors, c'est parti. 4 petites piles. Voilà. Hop, petite dernière. Donc, je pense que là, c'est comme ça. Voilà, c'est mieux quand elles font la bonne taille, les piles. Et 2 dans ce sens. Que voilà, tac et tac. Super. Donc, voilà, on y est. Hein. Ça s'allume, super. Donc là, vous avez des trims, throttle et steering. Steering étant la direction. Hein, donc pour vos roues, droite, plus ou moins à droite, plus ou moins à gauche. Throttle, trim, donc ça doit pouvoir brider l'accélération. Donc la gâchette, accélérer, freiner, reculer. Et là, ils ont prévu un petit truc qui est sympa pour ceux qui veulent piloter d'une main. Voilà, ils ont mis une petite cale là, donc on peut piloter à une main sans trop de problème. Le volant est quand même relativement agréable. Bon, il est sympa hein, d'aspect. Après, voilà, la radio est cheap, hein, comme vous connaissez WLToy. Ça fait le job. Hein. Ils ont prévu ça, ouais, voilà, c'est ça, pour mettre un téléphone portable. Alors, on va voir d'ailleurs ce que ça donne. J'ai un deuxième téléphone, là. On va voir ce que ça donne. Donc, si je le mets comme ça, qu'est-ce que ça donne? Ah ouais, c'est peut-être pas mal pour se filmer pendant qu'on pilote. D'ailleurs, on va faire le test. On va faire le test. Hop, donc on va le mettre en route. Alors, hein, hop, hop, hop. Et hein, alors attendez, quittez pas. Hop, hop, tac. Donc là, une fois qu'on est là, on cale ça comme ça, on se met comme ça. Ouais, bah c'est pas mal. Hein. Je pense que pour se filmer ou pour filmer la RC pendant qu'on conduit, ça peut être sympa. Voilà, donc je vais vous mettre la vue de la RC. La fameuse petite WLToy 18. Alors c'est une 1/18e. La ref, je me souviens jamais. Alors les WLToy, il y a tellement de chiffres, 18, 40, 12, machin. Voilà, donc la petite 1/18e de chez WLToy. Le look entre le Truggy et le Monster Truck, mais je le trouve vraiment pas mal, quoi. Voilà, donc on va la mettre en route ensemble. Hop, j'éteins ça. Donc le coup du portable, c'est peut-être... ouais, je sais pas. Je sais pas si c'est gadget ou pas. Il y en a sûrement d'entre vous qui s'en serviront pour filmer. Alors donc la radio est allumée. On va brancher la batterie. Voilà, tac. Alors moi je virerai ces prises DIN là parce que je les aime pas. Mais c'est un choix personnel. Moi je préfère les XT. Alors, on allume. Voilà, ça y est. Ah, les LED sont super chouettes. Ah ouais, les LED, elles ont une gueule d'enfer. Donc hop, on clip la carreau. Faut trouver le bon endroit. Voilà, donc au début on tâtonne et puis après ça... Ah oui, non, c'est d'abord l'arrière et après l'avant vient se mettre. D'accord. C'est pas comme chez Traxxas, d'accord. Donc en fait, il faut la mettre d'abord d'abord l'avant, pardon. Vous calez d'abord l'avant. Voilà, c'est ça. Donc ça doit venir se mettre comme ça. Voilà. Hop. Ouais. Et on vient clipper l'arrière. Ouais, c'est ça. Alors, est-ce que
Non, c'est pas ça. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est le ventilo qui touche la prise balance. Voilà. Alors, je pense que c'est un petit coup à prendre au niveau de la carreau. Il est où le... Il est là. Voilà, là je suis dedans, on est d'accord. Hop, il faut clipper. Voilà. Après ça vient là. Voilà, ça y est, on a réussi. Bon, alors c'est un coup à prendre. Le cerveau est assez réactif, on va voir une fois posé. Ouais, c'est pas mal. Hein. Je sais pas si vous voyez, ça tourne quand même relativement bien. Ouais, pas mal. Allez, premier tour de roue. On va mettre un peu de... Ça a l'air de marcher pas mal avec la petite lipo d'origine. Ah, ça lève, hein. Oh, les LED sont super chouettes. Ah ouais, ça lève d'origine et tout, hein. Les pneus manquent un peu d'accroche sur bitume, mais bon, bah ça, hein. Je crois que la Wheelie Bar est dispo. Sera bientôt dispo chez Obiku d'ailleurs. Ah, c'est chouette. Eh, ça marche pas mal hein, pour un petit engin comme ça. Hein. C'est vraiment pas mal du tout. Hein. Vraiment, je suis bluffé, Pierre. Les LED, c'est une tuerie. Ah ouais, ça lève bien, ouais. C'est une bonne gouache, hein. Ah ouais, pour du 2S, ça a de la patate. Bon, ben, c'est sympa, hein. C'est sympa comme tout. Donc là, c'est juste un premier petit tour de roue. Voilà, donc la radio, la prise en main classique, hein, double Veltoy. L'engin en lui-même, franchement, elle a l'air vraiment sympa. Ça a l'air d'avoir de la pêche. Les LED sont super chouettes. Je vais regarder pour une Wheelie Bar. Donc, alors, je crois que sur certains sites, elle est fournie, mais chez Obiku, voilà, visiblement, elle n'est pas dedans. Bon, on s'en fout. Franchement, quand je vois le prix que fait Gilles pour ses engins, on va pas lui en vouloir. Hein. Voilà. Donc on a fait à peu près le tour, on verra l'utilisation au quotidien, hein, comment ça se passe. Donc les écrous comme d'habitude, et vous savez quoi, on va jeter un petit coup d'œil à ce qu'il y a derrière les roues. Alors, je vous reprends dans 2 petites secondes, je vais chercher mes petits outils. Ok, donc c'est reparti, j'ai été chercher ma petite clé, voilà, pour les écrous de roues. Hop, alors, comment c'est foutu derrière? On va regarder ça. Hop, donc ça y est. Eh ben, ce sont des hexas de 12. Des hexagones de 12 à clip comme d'habitude, mais des hexas de 12. Donc pas mal hein, pour un petit engin comme ça. Hein. Vraiment pas mal du tout. Alors, à l'avant, je vous ai dit CVD, mais j'ai un petit doute. J'ai l'impression que c'est du cardan classique. Je me demande si je vais pas ouvrir pour regarder. Je crois que c'est juste du cardan métal qui vient se mettre dedans, quoi. J'ai la forte impression, ouais. Oui, c'est ça. C'est un cardan qui vient se caler dedans, classique, un duckbone, quoi. Comme on dit en anglais. Bon, après, hein, c'est du métal, déjà, c'est pas mal. J'ai pas l'impression qu'il y ait de force ni quoi que ce soit. Donc, bon. Vraiment chouette quand même. Les petites roues sont pas mal. Ça me rappelle un peu les roues du Truggy MGX 14210 que j'adore, hein, d'ailleurs. D'ailleurs, là, quand je vais emmener celle-ci, on va emmener la MGX 14210, on va emmener la HBX 16889 pour faire un petit peu un comparatif entre les trois, parce qu'on aura 3 marques différentes, 3 modèles complètement différents, à peu près dans les mêmes échelles. Alors, je dis bien à peu près, parce que celle-ci est en 1/18e, la MGX est en 14e, et la HBX en 16e. Donc, on aura les 3 petites échelles les plus répandues ensemble. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'adore la gueule. Hein. Vraiment, elle est super chouette, elle a une putain de gueule. Quand les LED sont allumés, c'est une tuerie, quoi. Voilà. Bon, on va rester là pour l'unboxing. Donc, vous avez vu ce que vous avez dans la boîte quand vous commandez chez Gilles. Donc, la RC, forcément, sa petite radio. Prévoyez les piles, les petites. Donc, c'est des LR, alors c'est 0,6, je crois. Les AAA, les petites, quoi. Vous avez donc radio, la voiture, la batterie qui est dedans. Vous avez le petit chargeur USB de dépannage.
Alors moi, comme je dis, hein, de dépannage, moi je les utilise pas ces trucs-là. J'ai mon chargeur classique, donc ça vaut toujours mieux, ça équilibre mieux les cellules, etc. Mais en dépannage, franchement, c'est pas mal, ça suffit quoi. Pour celui qui a rien, voilà, il a juste à acheter 4 piles. Vous avez aussi la petite clé, donc la petite clé qui sert un peu à tout. Vous voyez, donc le gros là, c'est pour aller chercher les écrous de roue. Les plus petits, c'est pour les petits écrous que vous pouvez trouver à droite à gauche. Bref, tout peut servir là-dessus. C'est toujours bien d'avoir ces petites clés là avec vous quand vous partez en session. Voilà, donc vous avez un autre clip de batterie. Je pense que ça doit être pour pouvoir mettre des batteries plus grandes, tout simplement. J'en ai la forte impression, ouais, ça doit être pour mettre des batteries plus grandes. Donc à voir après si besoin. Là, la petite d'origine est pas mal. Ça me rappelle un peu la forme des tatous de S que j'utilisais sur mes petits Toothpick ou mes petits drones. Donc bon, elles étaient plus petites, hein, c'était des 400 ou des 450. Là, elle a une meilleure capacité celle-ci. Et vous pouvez trouver facilement des batteries pour ce genre d'engin. Il y en a sûrement d'ailleurs chez Gilles. Vous jetez un petit coup d'œil. Si vous avez une question, vous l'appelez, il vous répondra, il n'y a aucun souci. C'est un mec vraiment super. Voilà, si vous avez un pépin, un truc, il sera là. Il vous laissera pas tomber. Voilà, donc ce que je vais faire, là, je vais préparer 2-3 engins et je vais aller les sortir. Et puis comme ça, on essaiera un petit peu celle-ci en mode tout-terrain. Donc je vous dis à bientôt sur la chaîne Hulk FPVRC. Et n'oubliez pas, hein, cassez des trucs, amusez-vous. Si vous avez des questions, vous les mettez dans les commentaires de la vidéo. Je vous répondrai dès que possible, au mieux possible pour vous aider, il n'y a aucun problème. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche. Comme ça, dès qu'une vidéo unboxing de ce genre de petites choses là, avec des essais, sort, vous êtes au courant tout de suite et vous ratez rien. Allez, à bientôt et amusez-vous. Ciao, ciao!